effectivement avec ce sujet du pardon et de la joie et toutes ces choses qui vont s'interpénétrer autour de la colère, des choses, qu'est-ce qu'on a pardonné, c'est quoi pardonner. Il est intéressant de reprendre un tout petit peu l'étymologie du mot pardon ou du verbe pardonner, puisqu'en fait, pardonner, ça ne veut pas dire passer l'éponge sur quelque chose, ça ne veut pas dire oublier. Pardonner, ça veut dire donner par-dessus, pardonner. Hein? On va donner malgré quelque chose, malgré une situation, malgré une blessure, malgré un désaccord, malgré des violences peut-être, ou voilà, quelque chose qui a vraiment été pénible, vécu de manière difficile, eh bien, on va quand même continuer à donner, en fait. Et c'est ça, pardonner. On va pardonner par-dessus. Ça, c'est l'étymologie du verbe. Et je trouve qu'elle est assez intéressante parce qu'elle permet de mieux comprendre de quoi il s'agit. On peut observer que dans notre société, le pardon est une notion qui prête à confusion. Il y a pas mal de choses qui ne sont pas très claires au sujet du pardon. On va faire une bêtise, puis on va dire « je m'excuse ». Si tu t'excuses, on n'a plus besoin de te pardonner, alors, puisque tu t'excuses toi-même. Il y a des confusions comme ça qui sont, en termes d'expression verbale, qui sont un peu curieuses. Je te demande pardon, ça serait beaucoup plus juste. Je te demande de me pardonner. Et donc, il y a des formulations qui sont plus explicites que d'autres. Quand on a besoin de se faire pardonner, quand on estime qu'on a posé un acte ou qu'on n'a justement pas fait ce qu'il fallait, quand on estime qu'on aurait dû faire quelque chose ou pas dû faire quelque chose, enfin bref, qu'on est à côté de la cible, on peut penser que sa propre attitude a généré de l'inconfort ou un ennui à l'autre. Et du coup, on va lui demander son pardon. Ça, c'est dans ce sens. Maintenant, dans l'autre sens, comment est-ce que nous, on va pardonner? Comment est-ce que nous pouvons pardonner aux autres? Et là, il est intéressant de voir qu'il ne s'agit pas d'oublier, il ne s'agit pas d'effacer. Il ne s'agit aucunement de passer l'éponge et de faire comme si de rien n'était. Pas du tout. Mais c'est simplement de continuer à donner de l'amour, de rester finalement en ouverture, malgré ce qui a été fait, de continuer à laisser la chance à l'autre de se rattraper. Parce que quand on fait quelque chose qu'on sait ne pas être correct, ou quand quelqu'un fait quelque chose d'incorrect à notre égard, eh bien, il y a des conséquences. Et la conséquence la plus habituelle, hormis la douleur peut-être, la conséquence habituelle, c'est la perte de confiance. Si quelqu'un fait quelque chose à mon égard qui va m'être dommageable, eh bien, je ne vais pas apprécier et je vais perdre confiance dans cette personne. Donc, la personne qui fait ça envers moi, elle va perdre quelque chose. Et le fait de pardonner, c'est-à-dire de rester en ouverture, je vais lui donner la possibilité de se racheter, enfin se racheter, pas au sens religieux du terme, hein, je veux dire, pas au sens moral du terme, mais je vais lui laisser la possibilité de regagner ma confiance s'il le désire. Et donc ça, c'est pardonner, rester en ouverture. Ça ne veut pas dire, encore une fois, ça ne veut pas dire excuser, faire comme si de rien n'était, passer l'éponge. Non, ce qui a été fait a été fait et il y a des conséquences. Si quelqu'un, je ne sais pas, me marche sur le pied, ben, je peux avoir le pied enflé, ça je ne peux pas l'effacer. Hein. Et donc, je vais peut-être boiter pendant quelques heures ou quelques jours et la personne qui m'a marché sur le pied, qui m'a
blessé, eh bien, doit porter la conséquence de ça. C'est peut-être que je vais lui en vouloir, je ne veux plus lui faire confiance, je ne voudrais plus qu'il m'approche, etc. Je ne voudrais plus danser avec elle, si c'était une femme qui m'a fait ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il y a une action qui engendre des conséquences. Et souvent, on avait déjà parlé de ça dans un autre atelier il y a quelques jours, sur la notion de responsabilité, de culpabilité et responsabilité, et que la responsabilité, c'était de porter les conséquences de nos actes ou de nos omissions. Et donc, le répondant à ça, face à face de cette responsabilité prise, eh bien, c'est l'autre qui va nous pardonner, c'est-à-dire qui va laisser l'ouverture pour qu'on puisse finalement soit réparer, soit regagner sa confiance. Ça, c'est vraiment important. Regagner sa confiance. La confiance est longue à gagner, elle est vite perdue, elle est longue à regagner. Il faut vraiment mettre en place des actions pour qu'on puisse récupérer, regagner cette confiance. Alors évidemment, si c'est votre voisin, vous pouvez vous en foutre. Si c'est un inconnu, c'est égal, a priori. Mais si c'est quelqu'un de proche, votre conjoint, vos enfants, vos amis, eh bien, le fait qu'il vous pardonne, c'est-à-dire qu'il garde cette possibilité d'ouverture, c'est un cadeau qu'ils vous font pour que vous puissiez regagner leur confiance. Et ça, c'est important de comprendre, je pense. Pourquoi je parlais de la joie? La joie, donc dans le titre, c'est le pardon et la joie. La joie, c'est l'émotion de l'amour, en fait. Quand on aime, on est en joie. Et l'amour, c'est l'énergie universelle. L'amour, en fait, on pourrait dire qu'il n'y a que l'amour qui existe, il n'y a rien d'autre qui existe. Tout est expression d'amour ou éventuellement, certaines choses sont expression d'un manque d'amour, c'est-à-dire d'un amour en devenir, d'un amour qui n'est pas complet, qui n'est pas terminé. Et c'est ça qui nous paraît être douloureux. Mais en réalité, il n'y a que de l'amour. L'amour, c'est ce qui tient, c'est l'énergie qui tient les choses entre elles, qui tient les planètes dans l'espace, qui tient les atomes, qui tient les molécules pour faire un corps, pour faire la vie. Donc, l'amour en tant qu'énergie. Et la perception de cet amour, le fait de le percevoir et de vibrer cet amour, nous met en joie. C'est ça la joie. Alors, on peut observer que par rapport au fait de donner, de rester ouvert, de donner de l'amour et de pardonner l'amour, donc de pardonner et de donner cet amour plus loin, et de le redonner encore, eh bien, on va pouvoir observer quand même que il y a cette question de donner-recevoir. On aime recevoir aussi, recevoir, ça fait plaisir, mais donner, ça rend heureux. Recevoir est un plaisir, donner est un bonheur. C'est pas tout à fait pareil. Et par exemple, vous avez en Inde, vous avez des moines qui partent, ils sont des fois très jeunes, ils partent faire leur tour d'initiation, ils ont juste leur robe orange et puis un bol en bois, ils n'ont rien, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien. Et donc, ils vont, je ne sais pas combien de temps ils partent, mais juste l'anecdote, ils vont demander à manger, en fait. En réalité, ils ne parlent pas. Ils frappent à la porte, ils ont leur bol, ils tendent leur bol, et puis la personne qui ouvre leur donne à manger. Et c'est la personne qui donne qui remercie. C'est la personne qui donne qui remercie. Et ça, je trouve que c'est très, très intéressant. Ce n'est pas le moine qui reçoit qui dit merci. C'est la personne qui donne qui remercie. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce qu'en fait, le moine donne la possibilité à l'autre, il offre la possibilité à l'autre de donner, il offre la possibilité d'aimer, de faire un acte d'amour. Et c'est ça qui est précieux, parce que l'acte d'amour rend heureux. Donner, ça rend heureux, c'est un bonheur. Alors recevoir, c'est toujours sympa, hein, recevoir des cadeaux, recevoir des attentions, c'est recevoir de l'approbation, recevoir toutes sortes de choses. Ça, c'est notre ego, c'est notre identité qui est contente quand on reçoit. Parce qu'on se rend compte qu'on est quelqu'un, qu'on est considéré, etc. Mais quand on donne avec une autre partie de soi, une partie plus profonde. Et on peut se
poser la question effectivement sur notre capacité à donner. Dans quelle mesure je suis capable de donner? Quel est mon potentiel de don? Quel est mon potentiel d'amour? Qu'est-ce que je suis capable de donner? Et on peut observer qu'effectivement, il est beaucoup plus facile de donner son amour à des gens sympathiques, à des gens qui eux-mêmes nous donnent de l'amour en retour, etc. C'est le cas dans nos familles, enfin pas toujours, mais souvent avec nos amis, etc. Et donc, on va, on va être très content de voir qu'on est capable d'aimer, mais en réalité, on aime souvent de manière conditionnelle, c'est-à-dire on aime les gens parce qu'ils nous aiment aussi. On aime, c'est donnant-donnant. Et, et donc, il est intéressant de voir qu'il y a des gens qu'on trouve peu aimables ou pas aimables du tout, et donc on ne va pas aimer. On va les regarder de haut, les rejeter, on va les juger, on va les condamner, on va les... Voilà, sans tenir à distance, alors qu'en fait, ce sont eux qui ont besoin d'amour. Ce sont eux qui ont le plus besoin d'être aimés. Et d'ailleurs, c'est parce qu'ils ont ce besoin d'être aimés, véritablement, qu'ils font tout pour qu'on les aime pas. Parce que ce qu'ils veulent, c'est qu'on les aime tels qu'ils sont. Ils sont très, comment dire ça, avides d'amour. Ils veulent pas un amour de surface. Ils veulent pas être aimés parce qu'ils sont gentils. Ils veulent être aimés parce qu'ils sont. Et donc, ils cassent les pieds à tout le monde pour qu'on les aime tels qu'ils sont. Et c'est pas toujours facile d'aimer ces gens-là, effectivement. Mais l'amour est quelque chose qui se donne. L'amour, c'est quelque chose qu'on ressent. C'est quelque chose qui est en soi. Et pardonner, donner par-dessus les apparences. Donner à ce gros crétin qui fait la gueule toute la journée, c'est ça, donner. C'est ça, pardonner. Donner un sourire. Alors, il ne s'agit pas de lui faire ses caprices, c'est pas ça la question. Mais d'envoyer de l'amour dans sa direction pour qu'il sente qu'il existe et qu'il mérite d'exister tel qu'il est, qu'il mérite d'être qui il est, sans aucun jugement. Et donc, ça, c'est de l'amour pur, c'est de l'amour qu'on dit inconditionnel, c'est-à-dire sans attente. On peut aimer de cette manière-là, et puis l'autre va répondre ou non, ça n'a aucune importance, ça lui appartient. Et ça me fait penser à cette petite histoire du gars qui reçoit une graine à planter. C'est une graine d'un arbre magnifique à planter. Et puis, le maître qui donne cette graine à son disciple lui dit, réfléchis bien où tu vas la planter. Est-ce qu'il vaut mieux la planter dans la forêt, là où tu es sûr qu'elle va pousser parce que tout pousse facilement, ou est-ce que tu vas la planter dans le désert? Il n'est pas évident d'arriver à donner de l'amour tant qu'on pense qu'on en manque soi-même. Et si on considère l'amour comme une énergie, comme l'énergie de l'univers, l'énergie qui est partout et qui me traverse, je peux simplement lui faire place, enfin, lui donner ma conscience, mon attention pour remarquer que cette énergie est en moi et qu'elle est en moi de manière totale, absolue, inépuisable. Et donc, du coup, il est facile d'aimer. Il suffit d'ouvrir les vannes, il suffit de regarder les gens dans les yeux, de leur sourire et de leur balancer de l'amour à la tronche. En fait, c'est ça. Et peu importe ce qu'ils en font. Les gens qui ont vraiment besoin d'amour font tout pour qu'on les aime pas. Et donc, c'est un joli défi, je trouve, que de leur donner par-dessus cette attitude, donc leur pardonner ces manières d'être rédhibitoires et de leur offrir ce qui leur manque le plus. Quand on parle de pardon,
là, c'est encore un peu plus profond. Quand on parle de pardon, on peut penser au pardon qu'on peut être amené ou qu'on est invité à se faire à soi-même. Et souvent, on a l'impression de devoir pardonner des parties de nous qui ont fait défaut, qui n'ont pas été à la hauteur, qui ont fait des bêtises, des mauvais choix, etc. C'est vrai, il y a des parties comme ça qui ont peut-être besoin d'être pardonnées, mais les actions de ces parties qui semblent faibles ou perturbées ont été motivées par de la protection de soi. Euh, je vous propose une réflexion, vous en ferez ce que vous voulez, mais il m'apparaît important que, en fait, la partie de moi qui demande mon pardon, c'est celle qui a accepté de souffrir aussi longtemps, qui a accepté de faire le jeu de la souffrance. On peut sortir de la souffrance, on peut arrêter de souffrir, on peut trouver des solutions, on peut faire des thérapies, nettoyer le passé, aller de l'avant et aller mieux. Mais il reste que pendant 10 ans, 20 ans ou plus, on a fait le jeu de cette souffrance. Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit se pardonner à soi. En tant qu'identité, en tant qu'ego peut-être, bien sûr. On a même parfois pris du plaisir à souffrir parce que ça avait du sens par rapport à ses croyances, ça avait le sens qu'on a donné à l'importance des événements qui nous ont perturbés. Et c'est comme si la souffrance venait magnifier ou confirmer que ce qui avait été perturbé ou perdu était précieux et important. Et je crois que c'est assez, comment dire, c'est une idée que de prendre conscience de ça, on l'a pas fait de manière, on l'a pas fait sciemment, on l'a pas fait de manière pour se violenter véritablement soi-même, on l'a fait parce qu'on n'avait pas bien compris et que le jour où on comprend, on peut arriver à se dire, OK Philippe, OK, c'est bon, ouais, j'ai fait ce que j'ai pu. J'avais pas tout compris. Maintenant que je comprends, je vais m'arrêter là, quoi. Je vais arrêter de souffrir. Et on peut se pardonner simplement. C'est-à-dire se donner de l'amour, se donner par-dessus, malgré les erreurs qu'on a faites, malgré les incompréhensions qui nous ont accompagnés ou malgré l'ego qui voulait pas lâcher. Eh bien, on peut se donner de l'amour en disant, OK, il n'y a pas besoin d'être parfait. Moi, je me dis ça des fois, Philippe, tu n'as pas besoin d'être parfait pour que je t'aime, pour que je sois bien avec toi. Et je pense que quand on peut être bien avec soi-même, être son meilleur ami, on peut entrer dans cette joie qui est une vibration de l'amour cosmique, de l'énergie cosmique, qui peut rayonner directement depuis l'âme sur l'identité.